mes amis. Ça dépend de ce que tu vois. Quand tu regardes, tu vois quoi? Ici, c'est pas j'ai Dieu, non. Que Dieu lui-même témoigne que tu as Dieu. Dites Amen. Bien. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Que le Père de lumière ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Pour vous asseoir. Bien. Aujourd'hui, que le Seigneur m'aide à ne pas crier comme je le fais d'habitude, mais que je puisse apporter ce message mot à mot, pour que chacun de nous comprenne réellement de quoi il s'agit. Il est dit dans la parole parlée dans les Hébreux, et j'ai dit à frère Neville, il y a quelques minutes, nous abordons la partie où les gens se grattent la tête en disant je ne crois pas ça. Voyez, voilà le genre de choses que nous abordons. Voilà ce que nous aimons. Selon la citation ici, William Branham aimait prêcher des choses dont les gens grattent la tête. C'est ce que lui, il aimait prêcher. Un ministre m'a dit, il a dit, eh bien, j'ai l'impression qu'on va beaucoup se gratter la tête. Donc, si vous écoutez le message de William Marion Branham et que les gens ne se grattent pas la tête, c'est que ce n'est pas le message. C'est quelque chose d'autre. Parce que le message de William Marion Branham, le message de l'heure, quand vous l'écoutez, vous devez gratter la tête. Et il est dit ici, c'est ça que nous aimons. Alors, la leçon de ce matin, le Saint-Esprit aussi va parler de la manière que d'autres personnes grattent la tête. Mais pourtant, c'est la parole. C'est à vous de prendre note ou d'enregistrer cela dans votre entendement. Pour que ça ne soit pas que c'est le frère Bateta qui a dit. Mais je suis, par grâce, mon ministère, c'est actualiser le message et conscientiser les fils et filles de Dieu. C'est tout ce que je fais. Parce que ma commission a été donnée à Wawa. Les aveugles verront, les morts doivent ressusciter. Donc, je suis là pour conscientiser les fils et filles de Dieu et actualiser le message. C'est pour cela parfois je suis mal compris parce que moi j'actualise le message. Nous avons besoin aujourd'hui des snippers. Ce n'est pas le fait je suis dans le message, non. Dans le message il y a un message. Dans l'église il y a une épouse. Parmi les hommes de Dieu il y a les Éphésiens 4 et les autres qui ne sont pas Éphésiens 4. Mais il prêche le message mais il n'est pas envoyé de Dieu. Il n'a pas une commission. C'est pour cela qu'ils empruntent la commission de William Branham. Or, dans le livre de vie de l'agneau, je ne peux pas emprunter la commission de William Branham. Parce que Branham devrait jouer sa partition. Moi aussi, je joue ma partition. Il peut dire amen à cela. Bien. Les enfants de lumière. Christ est la lumière. Et la lumière est la
parole. Et la parole manifestée est la lumière de l'heure. La parole confirmée est la lumière de l'heure. La parole manifestée est la lumière de l'heure. Christ est la lumière. Je ne dis pas Jésus, pour préciser les choses. Christ est la lumière. Et la lumière est la parole. Et la parole manifestée est la lumière de l'heure. C'est pour cela, il est dit dans la parole parlée, Moïse était le Christ de son temps. Jérémie était le Christ de son temps. Noé était le Christ de son temps. Donc Noé était la lumière. Jérémie était la lumière. Moïse était la lumière de son temps. Quand vous voyez la parole de Dieu rendue manifeste, c'est ça la lumière. La lumière, c'est la parole faite chair quand vous la voyez. C'est ça la lumière. La parole faite chair. La parole rendue manifeste. Je vais vous aider. Le jour de la Pentecôte, Jésus n'était plus la lumière. Dites amen à cela. Mais c'était plutôt les 120 qui étaient la lumière de cette heure-là. Joël avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dites amen à cela. Et des veillards auront des songes. Alors, quand la parole a été rendue manifeste, Pierre s'est mis debout. On lui a posé la question, est-ce qu'ils sont ivres? Ils ont pris du vin nouveau? Pierre a dit non, ils ne sont pas ivres. C'est la 3e heure du jour. Ceci, c'est ce qui a été annoncé par Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça ne concernait plus Jésus. Dites amen à cela. Et là, les 120 qui étaient dans la chambre haute, c'est eux qui étaient la lumière. Dites amen à cela. Et quand tu voyais ça, alors tu étais dans la lumière. Tu peux dire amen. Remets-moi devant le texte. Quand tu voyais ça, tu étais dans la lumière. Écoutez. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, même quand Paul parle ici, il parle du jour, il parle de la lumière. Et il s'adresse à ceux qui l'écoutaient, leur disant, vous êtes tous des enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que ceux qui l'écoutaient avaient cru à la parole rendue manifeste. Qui peut dire amen à cela? Alors du coup, ils étaient tous enfants de la lumière. Aujourd'hui, je ne prendrai plus le contexte de l'individu, mais je prendrai le contexte du jour. Quand vous voyez la parole rendue manifeste, c'est ça la lumière. Et quand vous la croyez, vous êtes dans la lumière. Quand vous la rejetez, vous êtes dans le ténèbre. C'est pour cela. Beaucoup de gens disent, Jésus est la lumière. Je vous dis, l'homme Jésus de Galilée, aujourd'hui, il n'est pas la lumière. Il était la lumière de son jour. Dites amen à cela. Dites encore amen. William Branham n'est pas la lumière d'aujourd'hui. Il était la lumière en son jour. Dites amen à cela. Amen. Nous avons besoin des snipers maintenant. Nous ne prêchons pas l'évangile social. Mais nous prêchons en rapport avec les sceaux. Ceci devient un nouveau livre à l'ouverture des sceaux. Quand même je lis ici, je ne lis pas comme d'autres églises. Je comprends ce que Paul voulait dire.
Et aujourd'hui, les gens peuvent prendre cette écriture et dire aux gens, vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous sommes au point de la nuit, ni des ténèbres. Ils vont utiliser l'écriture de Paul et ramenons ça aujourd'hui. Or, Paul parlait ici par rapport à son jour. Et Paul avait dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Cela veut dire qu'il avait vu un autre jour. Dites amen à cela. Alors, rentrons dans le cœur de la chose. Les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas les enfants de lumière. Parce qu'ils vivaient dans un reflet de la lumière passée. Les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas les enfants de lumière parce qu'ils vivaient dans un reflet de la lumière passée. Jésus, à son époque, il était la lumière de cette époque-là. La prophétie du prophète Balaam le rétrograde s'accomplissait en lui. La prophétie de Moïse, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, s'était accompli en lui. La prophétie d'Ésaïe, un fils vous est né, une vierge concevra, s'était accompli en lui. Il était la lumière en son jour. Alors, les pharisiens n'étaient pas les enfants de lumière parce que ils avaient le reflet de la lumière passée. Quelle était la lumière passée? C'était la lumière Moïse. Dieu avait donné les 10 commandements. Dieu, sur la montagne de Sinaï à Moïse. Moïse prend les 10 commandements, il donne ça au peuple. Et on a eu ce qu'on appelle la Torah, le livre des Juifs, le judaïsme. Et c'est ce livre-là où nous avons le Lévitique, nous avons le Deutéronome, nous avons la loi de Moïse. Dans ce livre-là, il n'y a pas les œuvres de Jésus. Mais il n'y a que ce que Moïse avait donné. Et c'était la lumière de ce jour-là. Josué et Caleb étaient les enfants de la lumière parce qu'ils avaient reconnu leur jour et le message. Et ils étaient rentrés dans la terre promise en croyant le message de leur jour. C'était les enfants de lumière. Dites amen à cela. Alors, après, la Torah avait formé les Sadducéens, les pharisiens. Tous sur base de la loi de Moïse. Le sabbat, vous ne devrez pas travailler. Avant de manger quelque chose, ils devraient se laver les mains comme fait le roi, les musulmans. Laver les oreilles, les pieds, tout ce tralala. Ils avaient beaucoup de rituels qu'ils observaient. Et quand Jésus était venu, Jésus était la lumière. Et ceux-là, les apôtres qui avaient vu l'accomplissement de la prophétie, étaient les enfants de lumière. Maintenant, les pharisiens, avec leurs églises, mes chers amis, 12, même pas 12, 11. 11 personnes qui étaient les enfants de la lumière. Et des milliers et des milliers, merci frère Nganga, étaient les enfants des ténèbres. C'est pour cela, c'est choquant quand vous lisez la Bible. Jésus pouvait dire, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, parce que votre père c'est le diable. Les pharisiens fâchés, lui il ne nous connaît pas. Nous avons la loi de Moïse. Notre père c'est Abraham. Est-ce qu'il est plus grand que notre père Abraham? Vous voyez que eux présentaient à Jésus le reflet d'une lumière passée. Mais c'était des gens qui étaient sincères, qui ne buvaient pas,
qui ne se saoulait pas, qui ne s'essuyait pas, qui ne volait pas, qui était sérieux, qui était fidèle à leur femme. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Tu ne pouvais pas souiller une fille juive et quelqu'un d'autre puisse la marier. Tu es obligé à la prendre. Avec les intérêts. Tu ne peux même pas la divorcer avec elle. Vous voyez comment la loi était rigoureuse. Et Dieu surveillait ça. C'était la lumière. Maintenant, mes chers amis, ils étaient tellement saints. Mais enfants, c'est fort ça. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que parce que je ne me souille pas, je ne prends pas l'alcool. Depuis que j'ai cru moi, je ne suis jamais tombé. Moi, je prie le matin, à midi et le soir. J'ai cru le message depuis ma naissance. Tu peux tout faire, mais tu es enfant du diable. Mes chers amis, qui pouvait croire que Caïphe, le souverain sacrificateur, qui avait étudié les lois depuis l'âge de 9 ans, la barbe était devenue blanche, qu'il était enfant du ténèbre? Qui pouvait croire ça? Frère, c'était pas facile à l'époque de Jésus. Toutes les grandes églises, avec leur sainteté, et vous allez dire que ce jeune homme-là, de 30 ans, c'est lui qui a la vérité. Non, c'est nous qui avons la vérité. C'était les enfants du ténèbre. Ils vivaient dans le reflet du message ou de la lumière passée. Retenez ça dans votre esprit. Quand vous vivez dans la lumière du reflet du message passé, où vous vivez du reflet de la lumière passée, vous êtes enfant de ténèbres. Que vous le voulez ou pas, ne lisons pas la Bible comme un roman. Pensez-vous que ces hommes-là n'aimaient pas partir au ciel? Ils étaient sérieux. C'est ce qu'il est dit dans la parole parlée. La sincérité n'est pas la vérité. Nous avons les mamans, des mamans sérieuses, sincères, les vieilles mamans, qui vont à l'église catholique chaque 5 heures. Elle ne manque pas la prière. Elle est sincère, mais elle n'est pas de la vérité. Mes chers amis, ils avaient la Torah que Dieu avait donnée. C'est comme aujourd'hui les gens ont la Bible que nous appelons la parole de Dieu. Ils avaient la Torah. Moïse a dit, c'est Dieu lui-même, avec précision, c'est Dieu lui-même qui avait donné sur la montagne de Sinaï. Les 10 tonnerres ont grondé et Dieu a parlé. Nous avons la vérité. C'était une lumière passée. Et Jésus était la lumière. Et les pharisiens étaient les enfants du ténèbre. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible ici, là, quand Jésus parle avec les pharisiens, il leur traite du diable. Il dit, vous êtes les enfants du ténèbre. Votre père, c'est le diable. Il ne s'adressait pas aux soulards, ni aux politiciens, ni aux koulouna, mes chers amis. Mais il s'adressait aux religieux, les gens qui priaient. Mais comme ils n'avaient pas la lumière, ils étaient dans le ténèbre. Et la prophétie disait, depuis je crois bien Ésaïe, le peuple de Zaboulon et de Naphtali a vu une grande lumière. Amen. Amen. On n'avait pas dit les églises, les synagogues. Non. Mais on avait dit le peuple. C'est pour cela aussi pour nous, il est dit ceci. Dieu a choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Ce ne sont pas toutes les églises du message de Branham qui sont l'épouses. L'épouse, ce sont des individus. Un peuple parmi
les nations. Mes chers amis, quand vous vivrez dans le reflet de la lumière passée, vous aurez la tradition. Vous aurez des rituels. Je répète, quand vous vivez dans le reflet de la lumière passée, vous serez dans la tradition. Ça ne sera plus la parole. Vous serez dans les rituels. La loi de Moïse disait le jour de sabbat, on ne doit même pas travailler, ni faire quelque chose. Mais Jésus vient avec une autre lumière. Il va cueillir les jours de sabbat. On accuse Jésus. Jésus leur prend le type de David. Il dit, regardez David. Quand il n'était pas dans une autre ville, il y avait le pain consacré au sacrificateur. Mais David, avec son peuple, est rentré à l'intérieur et ils ont mangé le pain des sacrificateurs. Et Jésus leur dit, il y a ici plus que le sabbat. Il était le sabbat lui-même. Donc, comme s'il allait à la rencontre de la Torah. Jésus, ses disciples, quand ils mangeaient, il n'avait pas les mains. Dites amen. Dites encore amen. Mais les pharisiens, avant de manger, il faut laver les mains. Et les disciples, eux, ne lavaient pas les mains. Les disciples, eux, ne jeûnaient pas. Les pharisiens, eux, ils jeûnaient. Vous voyez, quand vous êtes dans un autre jour, dans la lumière du jour, il y a de nouvelles choses. Vous ne serez plus comme les autres. Et les autres vont vous trouver comme des fous. Parce que pour les pharisiens et les sadducéens, les grandes églises à cette époque, les disciples étaient des fous. Et ils suivaient un bandit. Un homme qui n'a pas étudié la loi. Un homme qui n'a pas de maison. Un homme qui a une mauvaise réputation. C'est ce qu'il est écrit dans la parole. Jésus n'avait pas une bonne réputation. C'est aujourd'hui Jésus. Quand il était là-bas, il n'avait pas une bonne réputation. Jamais. Si tu étais pharisien, il fallait que Dieu te révèle. Pour croire en Jésus. Non. Et ils chantaient dans leur temple. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourtant, cela était accompli à la croix. Ils avaient les écritures qui disaient, soudain, entrez dans son temple, le Seigneur que vous désirez. Et il disait que le Seigneur viendra chez nous, dans notre temple ici. Et nous allons conquérir les Romains. Mais pourtant, cela était déjà accompli au Jourdain. Vous voyez que quand vous ne voyez pas la lumière du jour, vous êtes dans le ténèbre. Peu importe vos pratiques religieuses. Nous allons aider tout le monde. Mets-moi d'abord Matthieu. Matthieu 4. Le peuple de Zaboulon. Vous êtes à Zaboulon? Vous voyez comment on lit la Bible? Est-ce que vous êtes à Zaboulon? Le peuple de Zaboulon et de Naphtali. Vous êtes à Naphtali? De la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, cette écriture ne me concerne pas moi. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ici, la lumière, là, ce n'est pas la lumière du soleil. C'est Jésus qui était cette lumière. Le lever du soleil. Dites amen à cela. Dites encore amen. Quelque chose qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas de vie. Pas de vie, mes chers amis. Pas de vie sans la lumière. Toute vie naturelle et spirituelle a besoin de la lumière.
toute vie, sans lumière, il n'y a pas la vie. Vous êtes avec moi? Il faut qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait la lumière. Je vous dis que chaque sémence qui est sur la terre a besoin de la lumière pour manifester ce qui est en elle. Voilà. Rien de ce qui est naturel ou spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Pensez-y. Bien. Mais quand il nous envoie la lumière et fait toutes ces choses et que nous la rejetons, c'est ce qui est regrettable. C'est ce que lorsqu'elle nous est envoyée, nous la rejetons. Tu vas rejeter la lumière ce matin? Je répète la citation. Rien de ce qui est naturel ou spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Toutes les semences qui sont sur la terre ont besoin de la lumière du soleil. Et la lumière du soleil aussi a été prononcée par Dieu. Dites amen à cela. Et cette lumière donne la vie à toute la sémence naturelle. Pensez-y. Mais quand il nous envoie la lumière et fait toutes ces choses et que nous la rejetons, 3 points. Ce qui est regrettable, c'est que lorsqu'elle nous est envoyée, nous la rejetons. Donc, on ne peut pas avoir la vie sans la lumière. Et je vous ai dit, Christ est la lumière. La lumière, c'est la parole. La parole rendue manifeste est la lumière de l'heure. Et à chaque fois, Dieu envoie la lumière pour éclairer son peuple. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe. C'est quand Jésus était parti à Capernaum que cette prophétie s'était accomplie. Après qu'on avait arrêté Jean-Baptiste, il devrait maintenant partir là-bas pour accomplir cette écriture. C'est Ésaïe qui l'avait dit depuis l'Ancien Testament. Et Jésus était l'accomplissement. La parole rendue manifeste de ce jour-là. Et il était la lumière. Pendant que je suis dans le monde, tu es intelligent. Pendant que je suis dans le monde, donc Jésus, l'homme là, qui marcha en Galilée, était, pas il est. Mais c'est Christ qui est la lumière. Mais Jésus était. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, au temps de William Branham, il disait, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de son corps physique. Est-ce que nous on peut ajouter? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps de William Branham. Dites amen. Aujourd'hui, ce matin, Branham ne sera plus la parole faite chair. Il était la parole faite chair. Aujourd'hui, la parole doit se faire chair dans l'épouse. Je dois actualiser le message. Je dois actualiser le message. Écoutez mes chers amis. Les pharisiens étaient les enfants de ténèbres. Avec Jéhovah, avec les jeûnes, avec les prières. C'est pour cela quand Jésus donne la parabole de 2 personnes dans le temple, il prend le pharisien et le publicain. Il dit, il y eut 2 personnes qui sont parties prier dans le temple. Le pharisien tapait la poitrine. Je jeûne. Voilà le langage des religieux. Je jeûne. Je prie chaque matin, midi et le soir. Je paye ma dîme de tout. Et il dit, je ne suis pas comme ce publicain. Il compare sa vie
par rapport à un frère. Et il pense qu'il va partir au ciel parce qu'il ne gêne pas. Non, parce qu'il gêne. Parce qu'il prie 3 fois dans la journée. Parce qu'il paye la dîme. Et dans le message de William Branham, c'est comme ça qu'on a formé les gens. Le publicain dit, je ne suis pas digne de relever ma tête. Ayez pitié de moi. Jésus dit, le publicain est rentré chez lui justifié et le pharisien condamné. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui va condamner ces religieux-là? Pourtant, tout ce qu'il a cité, ce sont les actes religieux. Qu'est-ce qui va le condamner? Parce que les publicains à l'époque, c'est ceux-là qui prenaient les impôts. Et les Juifs n'aimaient pas les publicains parce qu'ils étaient des hommes dirigés par les Romains et les Romains qui avaient siégé Jérusalem. On ne les aimait pas. Et Jésus prend la parabole d'un publicain et d'un pharisien. Bon, toi pharisien, tu dis Moïse. Et ce publicain-là qui nous fait des problèmes. Parce que la lumière, c'est quand vous ne voyez pas. C'est pour cela, mes chers amis, à l'ouverture des sceaux, enlevez votre conception que vous avez autrefois. Nous ne regardons plus de la même manière. Nous regardons différemment. Tu peux dire à quelqu'un il va en enfer, mais celui qui va au ciel. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, nous ne voyons pas des gens en enfer. Parce qu'on ne connaît pas qui il est. Le ciel, c'est Dieu. Même moi, je ne peux pas envoyer quelqu'un en enfer. Ceux qui sont en enfer sont déjà en enfer. Ceux qui sont au ciel sont déjà au ciel. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'Éden de Satan. Quand vous lisez votre Bible, allez à la maison. Prenez le débat de Jésus avec les pharisiens. Vous-même, vous allez vous dire que non, c'était pas facile. C'était à cause du reflet de la lumière passée. Ce que Dieu avait fait. Et pourtant, Dieu avait envoyé une autre lumière. Et eux, ils ont continué avec la Torah de Moïse. Moïse a dit, Moïse a fait, Moïse a dit. Mais pourtant, Jésus était l'accomplissement même des lois de Moïse. Si vous croyez Moïse, vous devez croire en moi. Parce que Moïse a parlé de moi. Dites Amen. Est-ce que je peux vous aider? Si vous croyez en Branham, vous devez croire en l'épouse. Parce que Branham avait parlé de l'épouse. Amen. Regardez, quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs. Dites Amen. Donc quand vous lisez la Bible, quand Jésus était là, les pharisiens et les sadducéens, c'est le diable qui s'était installé. Mais avec la Bible, la Torah, ils avaient des églises, des grandes églises. Mais c'est le diable. Vous allez aussi remplacer ça, X par sa valeur. Quand nous arriverons aussi à notre jour, nous pourrons aussi dire, ceux qui ne croient pas ceci, c'est que le diable s'est installé en eux. Même si tu étais né vierge, non, tu es né et tu as grandi vierge, tu meurs. Dieu lui-même connaît. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. C'est ce qu'eux ils disaient. L'histoire se répète. Donc au coma. Alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Voyez-vous? Qu'il allait se révéler. Alors, leurs efforts tendaient vers ça. Pourvu
qu'il garde les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. Vous voyez ce qu'il a fait? Pourvu qu'on garde les gens assujettis à la loi de Moïse. Frère, Moïse, ils ont donné peur aux gens. Hey, il y a une citation de Moïse. Hein? Moïse a dit, est-ce que cette citation-là était encore valable quand Jésus était venu? C'était une citation qui était valable à cette époque-là. Mais eux, ils étaient dans le reflet de la lumière. Et Jésus était l'accomplissement de la prophétie, la manifestation de la lumière. Et le diable était dans ces pharisiens religieux. Le démon le plus horrible, 5 fois plus méchant que n'importe quel démon, c'est le démon religieux. On va arriver, mes amis. Deuxième citation. Oui, messieurs, ils croyaient tout le long. Satan aussi. Ces pharisiens qui pourraient les déclarer coupables de ne pas croire. Mais ils n'ont pas cru la parole de l'heure. Ils adoraient le reflet de quelque chose d'autre. Ils croyaient, Satan aussi croit. Et ils adoraient le reflet de la lumière qui était déjà passé. Ça, c'est un type qu'on a pris pour vous montrer, comme Paul dit, le texte. Comme Paul dit, nous sommes les enfants de lumière. Voilà. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Il parlait à ceux qui avaient cru au Messie, à la parole faite chair. À l'œuvre qui était accomplie en ce jour-là, il les appelait tous enfants de lumière. Et les pharisiens enfants de ténèbres, enfants du diable. Parce qu'ils étaient dans le reflet d'une lumière passée. Amen. L'histoire et le récit des événements passés. Et nous n'aimons pas le Dieu historique. Le Dieu historique ne me fera pas du bien. À quoi me servirait le Dieu de Moïse s'il n'est pas mon Dieu? À quoi me servirait le Dieu de Paul s'il n'est pas mon Dieu? Qui peut dire amen cela? À quoi me servirait le Dieu de Branham s'il n'est pas mon Dieu? À quoi me servirait la Bible, les brochures, s'il n'est pas le même Dieu avec moi? Quand le frère Sheridan priait, demandant, écoutant la bande qui avait guéri Billy Paul, 0. Ça c'était pour Billy Paul. Parce qu'en ce jour-là, Branham avait bien dit, Billy Paul, est-ce qu'il n'y a plus le cas de prière? Il n'y en a plus, papa. Reçois ta guérison. Billy Paul n'était pas malade. Donc cette guérison a été prédestinée pour tester que William Branham avait réellement les paroles d'infaillibilité. Et quand Billy Paul a écouté le serment question-réponse sur les sceaux, il écoute la bande vers la fin. Il écoute Billy Paul, tu as la cas de prière. Non, il n'y a plus de cas, non. Reçois ta guérison. Billy Paul dit, c'est fini, je suis guéri. C'était une prophétie. C'est seulement comme la Bible. Une prophétie qui s'accomplit dans une personne. Ça, c'était une prophétie pour Billy Paul. Ah, dites amen. Oh, c'était pas la prophétie de frère Sheridan. Et Sheridan prie pour que le Dieu là. Dites amen. Dites encore amen. Que l'ange là qui accompagne le frère Bateta rentre. Et l'ange devient un homme. Et c'est lui qui devient la lumière pour Sheridan. Vous pensez que Dieu va permettre que les gens témoignent pour que ça soit l'histoire? Nous allons vous actualiser le message. Cette sœur-là, on lui avait dit quoi? La voix de qui?
Vous allez chercher un Jésus avec Natangalabino citation à Jésus à l'élo. Tangalabino Jésus. Quand vous pensez Jésus, Dieu lui dit, vous savez, je dormais pour moi. J'ai 4 heures, je dormais. Ça sonne, je me réveille. Je dis 4 heures là, il y a un danger. Je regarde le numéro, je dis, je laisse ça. Mais après, je relance. Oui, vraiment, juge, pardonnez-moi vraiment ici. Ok. J'étais allongé comme ça, je me suis mis assis. Et j'ai commencé à parler. Et le Saint-Esprit lui-même va dire, c'est la voix. Je ne sortais pas d'une veille de prière, ni d'un jeûne. Je dormais. Je me suis réveillé. Écoutez, la preuve de sa résurrection, si vous voulez noter, notez. Du 10, 4 mois 55, paragraphe 97. C'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. Ça sera Jésus éternellement aussi longtemps qu'il y aura un besoin de guérison. Il y aura un Jésus pour guérir. Aussi longtemps qu'il y aura un pécheur à sauver, il y aura un Jésus pour le sauver. C'est lui. Dites Amen. Et dites encore Amen. Donc on ne va plus chercher un Jésus quelque part. Dites Amen. Dites encore Amen. La Bible dit, Jean, cette écriture m'a beaucoup bouleversé. Pourquoi? Parce que William Branham vient dire le contraire. Je me suis dit, je dois étudier pourquoi il avait dit ça. La Bible dit, Jean n'était pas la lumière. Mais il parut, même dans le texte, il parut pour rendre témoignage à la lumière. Comment Jean n'était pas la lumière? Je me suis posé la question. Comment? On va d'abord lire le texte. Vous êtes tous... Non. Jean. Bien, merci. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la... afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière. J'écoute le sermon. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il est dit dans la parole parlée, Jean était la lumière. Bon, voilà. On doit maintenant étudier. Comment Jean était la lumière? Et il précise une petite lumière. Dieu te bénisse, tu es intelligent. Alors, Jean n'était pas la lumière. Il était venu pour annoncer la venue de la lumière. Or, nous savons, avant le lever du soleil, il y a l'étoile du matin qui annonce la venue du soleil. L'étoile du matin a une petite lumière. Mais en réalité, ce n'est pas la lumière. Est-ce qu'on peut encore avancer? Si Jean n'était pas la lumière, parce que l'expiation n'était pas encore faite. Il était encore sous le son des bouquets et il parut pour annoncer la lumière. Afin que tous crurent en lui. Jean était l'étoile du matin. Jean était une petite lumière. Quand on dit lumière, parce que il était aussi l'accomplissement de la prophétie qui disait, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Comme il était l'accomplissement de cette prophétie, alors Branham dit Jean était la lumière. Alléluia. Parce que la lumière, c'est la parole rendue manifeste. Dites Amen. Ok, dites encore Amen. Bien. Donc, retenez, Jean n'était pas la lumière. Jean était l'étoile. Une petite lumière pour préfigurer la grande lumière. Et la lumière, c'est le soleil. Et quand le soleil apparaît, quand le soleil s'élève, les étoiles disparaissent.
ne parle plus des étoiles. On doit maintenant se contenter de la lumière du soleil qui donne la vie à toute la nature. Est-ce que c'est clair? Le naturel est le type du spirituel. Le peuple de Zaboulon, toi tu n'es pas Zaboulon. Le peuple de Naphtali, tu n'es pas Naphtali. Ils ont vu une grande lumière. La lumière s'est levée. Ça, c'était pour eux. Cette écriture était déjà accomplie. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors, quand Jean présenta le soleil, la lumière, il avait dit quoi? Je dois diminuer et lui doit croître. Or, nous savons aussi, quand le soleil s'élève, l'étoile du matin doit diminuer pour que le soleil donne ses rayons. Et c'est ce que Paul avait dit, nous sommes les enfants du jour, nous ne sommes pas les enfants du ténèbre. Retenez ça. Alors, Jean, quand il avait présenté Jésus, Jean avait ses disciples, étant une petite lumière. Il avait les gens qui le suivaient, qui savaient qu'il préparait la venue du Messie. Il présente le Messie. André, le frère de Pierre, et un autre disciple. La Bible dit, il n'y avait que 2 qui avaient suivi Jésus. Les autres disciples de Jean, ils sont restés avec Jean. Ils n'ont pas aimé suivre la chose. Ils étaient trop habitués à l'étoile. Il n'y avait que 2 disciples qui avaient suivi le mouvement de l'esprit, qui avaient suivi Jésus, le soleil. Les autres sont restés dans l'obscurité avec Jean. Alors, mes chers amis, quand Jean présente, Jean doit s'éteindre. On l'arrête, on le met en prison. Le même Jean va dire, allez lui demander, est-ce que c'est lui le Messie? Faites attention avec les étoiles. Faites attention avec l'esprit d'Élie. C'est pour cela dans ce message, vous allez, il avait dit ici, il dit encore ici, le 7e sont ouvert, le 7e sont n'est pas ouvert. Nous attendons encore Élie de Malachie 4. Branham. C'est pour cela que beaucoup de gens disent que le message Branham, vraiment c'est la folie. Il y a des gens qui sont devenus des homosexuels qui ont abandonné le message. Ils ont dit il y a trop de contradictions. C'est l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste. Et il est dit dans la parole parlée, quand l'œil de l'aigle était voilé, si vous restez trop avec l'aigle, faites attention, vous serez aveuglés. Quand l'œil de l'aigle était voilé, en prison, il va encore demander, allez demander, est-ce que c'est lui le Messie? Pourtant au Jourdain, il avait bien dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais comme il n'avait plus de lumière, il était un prisonnier, l'œil de l'aigle voilé. Les disciples, c'est grave. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Les disciples qui... Comment Jean présente, c'est lui le Messie, c'est lui le soleil. Vous continuez à rester avec l'étoile. Comment Jean pouvait encore rester avec les disciples? Il ne veut plus encore rester avec les disciples. La même chose se répète aujourd'hui. Beaucoup de gens sont restés avec l'aigle. Avec l'étoile. Avec une grosse photo de la lumière sous la tête. Pourtant, le soleil s'est levé. Mets-moi la nuit, mon ami. Le soleil s'est levé. Vous avez une grosse photo avec la lumière sous la tête. Nous sommes la nuit. Ah, je vous ai dit que vous allez gratter la tête. Je vous ai dit que vous allez gratter la tête. Écoutez mes chers amis. Jean en prison, on voit encore les disciples. Le maître nous a envoyé pour te demander, est-ce que tu es le Messie? Ah, bon, asseyez-vous là. André avait déjà cru que c'est le Messie. Il avait déjà parlé à son frère Pierre. Pierre avait cru.
Il dit, asseyez-vous là. Le Messie ne vient pas dire, je suis le Messie. Le Messie, vous devez le reconnaître par la parole. Asseyez-vous là. Il guérit les aveugles. Les morts ressuscitent. Les lépreux sont guéris. Il dit, allez dire à Jean. Les aveugles voient. Les morts sont ressuscités. Les lépreux sont purifiés. C'est tout. Je ne vous dis pas que je suis ou pas. La parole en lui reconnaîtra la parole. On va en prison. Les aveugles voient. Les lépreux sont purifiés. Les morts sont ressuscités. Jean dit, j'ai compris. Quelques jours après, on lui coupe la tête. La tête des gens coupée parce qu'il ne peut pas avoir deux têtes au même moment. Il faut qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste pour que Christ, la tête, reste. Vous allez accepter de couper la tête de William Branham? Vous vous dites que la tête est ici. Bon, comment il y aura deux têtes? Ça, c'est un monstre. Un corps avec deux têtes. Ah! Hey! Lui-même, il avait dit, je dois diminuer, lui doit croître. Maintenant, écoutez, mes chers amis. Les mêmes disciples de Jean n'ont pas compris pour suivre le soleil. Et Jésus ne dit pas aussi, moi, Jean m'avait présenté. Suivez maintenant, suivez. Non. Jésus fait sa route. Celui qui a été prédestiné à croire, il croira. Mais celui qui n'est pas prédestiné, il ne croira pas. Dans ce temps-là, il y avait un docteur appelé Apollos qui avait cru au ministère de Jean. Docteur avec l'étoile. Il avait commencé son église à Éphèse. Ils étaient 12 personnes. Docteur Apollos prêchait Malachie 4. Il avait commencé son tabernacle par le reflet d'une lumière passée. Un tabernacle. Lui, il pensait qu'il était plus avancé que les pharisiens parce qu'il croyait en Jean-Baptiste. Il ne savait même pas qu'il était toujours en retard. Le docteur Apollos ne croyait même pas à l'œuvre de la croix. Parce qu'il ne croyait pas que Jésus était le Messie. Il ne croyait jamais à la résurrection. Dites Amen. Il n'avait jamais vu le baptême du Saint-Esprit se manifester. C'est pour vous dire, mes chers, ne pensez pas que quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, allez, tout le monde commence à le Saint-Esprit. Non. Apollos qui était avec Jean. Jean a présenté le Messie, mais Apollos, lui, n'avait jamais vu le baptême du Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit. Parce que c'était un petit groupe de rien du tout, qu'on appelait une secte. Et lui croyait au grand prophète. Et quand il démontrait Jean, mes chers amis, toute l'église est debout. Il dit, mes amis, qui peut se comparer à Jean? Il bouge les pieds. Jean, à l'âge de 9 ans, il est rentré dans le désert. Il n'a pas mangé la même nourriture que nous. Faites attention. Vous n'êtes pas comme Jean. Il mangeait les sauterelles avec du miel. Il était le vrai précurseur. Je vous dis, son père était sacrificateur, mais il n'a pas voulu. Ah, Jean, ne touchez pas mon Jean. L'église, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il était dans un reflet de la lumière passée. Il avait arrangé, commencé son tabernacle sur la lumière. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup des Apollos. Beaucoup des Apollos qui ont commencé les églises sur la lumière, le reflet de la lumière passée. Vous voulez dire quoi? Toi qui es comme Branham? Hein? 5 minutes, la colonne de feu est descendue. Les balouba là qui commencent à parler en Chiluba. Ah, Branham, il fait sortir les muscles. Ils ne sont pas différents comme les pharisiens. Les pharisiens faisaient sortir les muscles pour Moïse. Bokoyo kangolelo.
Oh, j'ai cru le sceau. Oh, j'ai cru le message. Le tabernacle, Apollos tabernacle. Apollos tabernacle, il avait commencé son église sur le reflet de la lumière passée. Il avait commencé son tabernacle avec un message de préparation. Parce que Jean n'était que le précurseur. Préparer le chemin. Il n'était même pas la lumière. Et beaucoup de tabernacles aujourd'hui. Avec la grosse photo derrière. Vous faites quoi? Vous voulez montrer quoi? Vous êtes comme Branham? Il y a d'autres même qui mangent la photo. Les idolâtres inconscients. Il y a d'autres même pour prêcher, il faut mettre la photo. Vous pensez que la photo va te garder? Il y a d'autres qui pensent qu'il dort là. Il est dit dans la parole parlée. Un jour, William Branham était parti rendre visite à sa belle-sœur qui était mourante. La femme de Doc, si je ne me trompe pas. Il dit, sœur, qu'est-ce que je te mette la photo de Jésus à ton chevet? Il dit, Branham, laisse-moi ça. J'ai Jésus en moi. Je n'ai pas besoin de la photo. Mes chers amis, la religion des idolâtres inconscients. Les musulmans, ils ont quoi? Le tachibir. Les catholiques, ils ont quoi? Les chapelets. Les branamis, ils ont quoi? La photo. Les Ngounz ont quoi? La photo. Des Machua. Les salutis sont quoi? Le drapeau. Les Kimbangi sont quoi? La photo. Faites attention. Tu peux être un idolâtre inconscient. Dites amen. Dites encore amen. Ah. Donc l'histoire de Jean-Baptiste, vous croyez? N'est-ce pas la voix avait dit à la rivière Oyo, comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. Donc il y aura les mêmes choses. Il y aura des gens qui vont commencer le tabernacle sur le reflet de la lumière passée. Et avec des photos. Ne parlez pas de Branham. Ils font la religion d'un homme. Mais pourtant, il était venu pour préparer le chemin. Il n'était pas la lumière, mais il annonça la venue de la lumière. L'étoile doit s'éteindre. En voici le soleil. Ça ne mourra pas. Ça vivra. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ça ne mourra pas. Ça vivra, mes chers amis. C'est ça le soleil. La lumière sur la terre, c'est l'étoile. Et des tabernacles qui ont commencé ici, et là, et partout là. Et vous allez, quand quelqu'un viendra même chez nous, qui a un esprit de l'idolâtrie, il vient au rassemblement ici. Il rentre. Il ne voit pas la photo. Il va dire qu'on dirait que ça, c'est pas le message. Hein. Donc, il pense que le message, c'est la photo. Non. Le message, c'est la parole révélée. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'or. Et les 7 tonnerres, ce sont les mystères révélés. Alléluia. Les révélations contenues dans les 7 sceaux. Des vérités mystères révélés. Donc, une église du message de l'heure, c'est là où il y a les mystères. Là où on prêche les vérités mystères révélés. Pas les photos. Pas là où on dit Branham a dit. Les pharisiens aussi disaient la même chose. Dites amen. Dites encore amen. Maintenant écoutez mes chers amis, l'histoire se répète. Apollos était sincère. Mais il avait commencé l'église sous le reflet de la lumière passée. Écoutez. Pas du Saint-Esprit. Saint-Esprit est le kanango kala. L'œuvre de la croix, il ne croyait pas. Mais il avait l'église. L'histoire se répète. C'est pour cela. Il est dit dans la parole parlée, c'est le 3e pour qui va les attraper.
Donc il y a ceux qui ont fait les églises par les 2 poules de William Branham. Des tabernacles. Ils ne sont pas encore attrapés. Il faut qu'il y ait un pôle qui doit venir. Pendant que Apollos était parti à Corinthe, apôtre Paul vient à Éphèse. Il trouve les disciples. Il dit, ah, ça sont les disciples. Il les voit sincères. Il chantait, oh Jéhovah, Jéhovah et Jéhovah des miracles. Oh Jéhovah, oh Jean-Baptiste. Les gens dansaient, sautaient. Il les regarde là. Il dit, ah, mais ils sont sérieux. Il monte à la chair. Il pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? On ne connaît même pas. On ne sait même pas qui est un Seigneur. Oh, mais de quel baptême êtes-vous baptisé? Oh, le baptême de Jean. Ah, mais vous êtes en retard. Jean l'avait présenté au Jourdain. Jésus était venu, il est mort, ressuscité. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça, la vérité va droit dans le cœur des fils de Dieu. Pendant ce temps, le pasteur Apollos n'est pas là. Les gens écoutent, non, ça c'est notre sang. Ils crurent, ils furent baptisés et Paul leur imposa la main, ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Quand Apollos est revenu, on lui a fait asseoir. Lui aussi, on lui dépose la matière. Apollos aussi croit maintenant à la mort, à la résurrection et au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous lisez la Bible, Apollos aussi a commencé à briller comme Paul. Donc quelqu'un peut être en retard. Montrez-lui seulement la lumière. La chose va se manifester. C'est pour cela que quand vous arrivez dans le livre de Corinthe, Paul dit ceci. Est-ce que Christ est divisé? Il y a un groupe qui était pour Apollos, un groupe pour Pierre et un groupe pour lui. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Savez-vous même que l'homme qu'on avait livré là, qui partait avec la femme de son père, était sauvé? C'est pas moi, c'est Branham qui le dit. Après, il avait arrangé sa vie. Mais dans la Bible, on n'a pas dit ça. Mais frère Branham montre cet homme-là quelque part qui avait arrangé sa vie. Toi, tu vas seulement, on l'avait livré au diable parce qu'il était parti avec la femme de son père. Livrez-le, moi et mon esprit, nous le livrons. Branham vient, savez-vous que cet homme-là avait arrangé sa vie, il était sauvé? C'est pour cela, nous ici, nous ne voyons pas les gens nous faire. On ne connaît pas qui est qui. Dites Amen. Dites encore Amen. Je vous avais dit que la prédication du dimanche passé, j'avais mis le fondement. Et ça a aidé beaucoup les gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, peut-être que je suis enfant de lumière. Peut-être que je suis enfant de ténèbres, je mets le bâton dans la roue des autres. J'ai reçu un bon retour. Un très bon retour. Les gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit des témoignages, des gens qui priaient et qui voyaient des choses. Quand ils priaient, après, ils se sont dit non, cette chose-là doit me quitter. Pouf, 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 quelque chose s'est passé. Pour être un enfant de lumière, pour ne pas être un enfant de ténèbres. Mais ici, nous montrons autre chose. Le jour pour être enfant de lumière. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Bien. Alors, Jean-Baptiste est comme William Branham. Lui aussi, il était Élie. William Branham aussi est Élie. Donc, ce qui était Jean-Baptiste était un homme de la forêt. Branham est un homme de la forêt. Jean-Baptiste n'avait pas étudié. Branham aussi, il n'avait pas étudié. Jean-Baptiste avait un langage de la forêt. Branham aussi avait un langage de la forêt. Et si Jean-Baptiste avait un Apollos qui avait un tabernacle, dites Amen, qui avait le reflet de la lumière passée, c'est qu'aujourd'hui, il y aura aussi d'Apollos. Vous rentrez dans une église, on te parle de Jean-Baptiste, la réunion de Jean-Baptiste, début jusqu'à la fin. Vous sortez, vous êtes des religieux, supporters de Branham, des idolâtres inconscients. Vous pensez que adorer Branham, c'est seulement mettre la photo là? Il y a des gens qui aiment plus Branham que la colonne de feu. Il va dire que la colonne de feu c'est son ego, mais Branham c'est pas son ego. Il y a des gens qui aiment Branham plus que Dieu. Faites très attention.
Parce que je vais maintenant vous montrer ce qui s'est passé entre Jean-Baptiste et Jésus, Branham et Christ. Dites Amen. La voix n'avait pas dit. Je vous prêcherai la seconde venue de Christ, l'apparition de Jésus. La voix n'avait pas dit comme Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Non. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de Christ. Tu seras le précurseur de sa seconde heure. Donc Jean-Baptiste n'était pas le précurseur du corps de Jésus. Ils sont nés au même moment. Mais le précurseur de Christ, la lumière là, qui est rentré, c'est ça. La lumière avait formé un corps appelé Jésus. Jésus était une terre rachetée par Dieu pour racheter d'autres terres. Dites Amen. Dites encore Amen. Bien. Maintenant, Luther était la lumière de son jour. Et ceux-là qui avaient cru à la parole de Luther, le juste vivra par la foi. Nous avons les églises protestantes, luthériennes. Ils étaient dans la lumière. C'était les enfants de lumière. Quand Wesley était venu, Wesley était la lumière de son jour avec un message de la sanctification. Le juste, non. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Les luthériens étaient maintenant dans le reflet de la lumière passée. Et les luthériens avaient fait la guerre aux Wesleyens ou aux méthodistes. Parce que Wesley était la lumière en ce jour-là. Donc, quand Luther était sorti de l'église catholique, pour commencer son œuvre, parce qu'il était moine, il avait compris la parole, c'est lui qui était la lumière. Et ceux qui croyaient étaient les enfants de la lumière. Bien que ce n'était pas la grande lumière, mais la petite lumière. Bien. Wesley vient, lui aussi, la lumière de son jour. Les luthériens étaient devenus les enfants du ténèbre. Les enfants du diable. Quand la même lumière s'est déplacée, nous avons eu la Pentecôte, la restauration des dons. Les méthodistes étaient devenus les enfants du ténèbre. Et ceux qui étaient les enfants de lumière, c'était les pentecôtistes. Aïe. Vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien. Maintenant, il est écrit ceci. Quand un messager venait, il commençait par l'organisation. Après son départ, ceux qui restaient, c'est ceux qui faisaient l'organisation. Après le départ de Luther, ceux qui sont restés, il est dit dans la parole parlée, c'était maintenant les anges déchus. Amen, amen, amen. C'était maintenant des anges déchus. C'est-à-dire, les anges là qui avaient quitté Michael là-bas. Quand la lumière se déplace, eux ils remplacent. Les luthériens étaient devenus les anges déchus. Avec la corde blanche ici, un corbeau. Ici, blanc, tout est noir. Ils prêchent la parole de Dieu. Ils sont sincères. Mais, c'est le diable. C'est fort, mais c'est la vérité. C'est difficile, c'est fort, mais c'est la vérité. Comme méthodistes ont commencé, Wesley n'a pas fait, je lirai, n'a pas fait une organisation. Il était la lumière. Quand il est parti, les gens sont restés faire l'organisation. Les pentecôtistes, mes mamans, ils ont fait la même chose. William Branham arrive. Lui étant l'étoile du matin, comme Jean-Baptiste. Il était aussi la lumière de son âge. C'est fort. Ici, quand l'Esprit me disait ça, j'ai dit, est-ce que les gens vont croire? Écoutez, le plan des sceaux. Je lis et je vais vous dire quelque chose. C'est ce que Dieu m'a dit. Écoutez le plan. Si vous êtes sage, vous allez comprendre.
Nous devons actualiser le message. Nous ne devons pas se prêcher comme à l'époque où on prêchait, je ne sais comment. Premier saut, le plan. Le plan d'un saut. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? Au paragraphe 64. L'ange de l'église saisit le mystère. L'ange de l'église, bien, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu. Puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Quand Luther était venu, il y a eu la guerre spirituelle entre Luther et les catholiques. Quand Wesley est venu, il y a eu la guerre entre les méthodistes et les luthériens. Quand les pentecôtistes sont venus, il y a eu la guerre entre les pentecôtistes et les méthodistes. Dites amen. Et quand les seaux vont s'ouvrir, il y a une guerre entre l'épouse et les tabernacles. Je vais lire. Nana comité. Écoutez. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là. Et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ah! Donc quand le messager va, il doit partir avec son groupe. Je répète. Quand le messager est retiré, il est retiré avec son groupe. Tu es de quel groupe? Parce que tu es intelligent, hein? Parce que Branham n'est plus ici. Amen, tu réfléchis? Écoutez, ensuite ensuite Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Je continue. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue et ils s'organisent. Ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme. Par exemple, Wesley et tous les autres. Et alors, tout retombe dans la confusion. Quand le messager prêche, il est la lumière de ce jour-là. Ceux qui croient, c'est les enfants de la lumière. Quand le messager est retiré, il est retiré avec son groupe. Il va dormir. Et après, un mystère encore sort. Il y a un autre messager qui saisit le mystère. Quand il proclame le message, il le proclame au peuple. Et quand le peuple le reçoit, ceux qui rejettent, fléau, jugement temporaire. Et après, quand il retire le messager, avec les élus qui étaient avec lui, il rentre avec eux. Maintenant, ceux qui restent, ils vont faire l'organisation. Sur le point de départ de cet homme-là qu'ils avaient reçu. Et aujourd'hui, les tabernacles ont fait des organisations. Sur le point de départ du message de William Branham. Dites aïe, aïe, aïe. Dites encore amen. Les tabernacles, il n'y a pas de différence avec les catholiques. Avec les méthodistes. Avec les luthériens. Tout le monde, pas de différence. Je veux m'expliquer. William Branham va à la 6e dimension. Les frères qui avaient cru à son message, ils ont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Moi, je ne dirai plus ça. Ceux qui ont dit ça, c'est des gens qui avaient cru à son message étoile étoile. Je vais vous aider. Il va demander, est-ce que ceux de Paul sont entrés? Oui, j'ai prêché comme Paul. Donc c'est que c'est l'étoile. Les Paul là, ils sont rentrés avec ce que Paul prêchait. Branham prêcha comme Paul. Pas de différence avec Paul. Or Paul attendait le parfait.
c'est que Branham ne prêchait pas le parfum. Écoutez une bonne nouvelle. Écoutez-moi une bonne nouvelle. La voix dit, Jésus viendra à toi et nous viendrons aussi avec lui. Et tu seras jugé. Mais moi la nuée. Et quand la nuée vient, c'est le jugement des messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, Branham, tout le monde ici. Et les morts sont venus. Ici, c'est le jugement. Parce que ça, c'est la perruque blanche. Le juge suprême des cieux et la terre. Alors, ici, Branham est jugé aussi. Donc, moi, je ne peux plus dire si tu n'étais pas venu. Parce que moi, j'attendais la venue de Christ. Mon messager à moi, c'est Christ lui-même. Je vais rentrer avec lui. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Branham était rentré avec son groupe. Dites amen. Il était rentré avec son groupe. Mais le parfait devrait venir. Christ devrait venir lui-même. Et comme, alléluia, quand il est venu, mes chers amis, c'est pour, alléluia, finir avec les organisations. C'est pour cela qu'il y a une différence entre ceux qui ont le reflet de la lumière de l'âge de Laodicée et ceux qui ont le soleil. On n'a pas le même langage. Eux, ils sont encore dans les rituels, dans la tradition des hommes. Mais nous, on a quitté ça. Mon messager à moi, c'est Christ. Mon messager en moi, c'est l'ange céleste. C'est pas l'ange terrestre. Mais beaucoup sont restés comme Apollos. Mais je crois que ce matin, en écoutant ceci, ils peuvent suivre le mouvement. Peut-être il sera un grand docteur. Et moi, un jour, je viendrai. Est-ce qu'il y a une... est-ce que Christ est divisé entre... moi, Bateta, le frère intel qui est docteur. Alléluia! J'aimerais que vous voyez. C'est là où il y a la différence. Si tu n'étais pas venu, nous nous serions... Quel message qu'ils ont dit que tu n'étais pas venu? Quel message? Le message de Paul? Moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est les voix des tonnerres, mes chers amis. Dites amen. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi dans l'enlèvement. Et Branham a dit, on a photographié les 7 tonnerres. Il a dit, c'est ça la pierre de fête. C'est ça la tête. C'est Christ. C'est votre Seigneur là-haut. C'est lui mon messager, mes chers amis. Et avec lui, c'est là où il y a l'enlèvement. Mais moi d'abord, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et nous allons terminer. Si je n'étais pas venu, je ne serais pas ici. Quel message? Message de Paul? Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle et nous allons dépasser la génération de Branham. On dépassera la génération des tabernacles. La génération des étoiles. Deuxième citation. Maintenant, ma fin à moi approche. Regardez, vous n'entendez pas beaucoup parler de Billy Graham. Vous n'entendez pas beaucoup parler d'Oral Robert. Je vois mes réunions qui commencent à faire moins de bruit. Qu'est-ce qu'il y a? On est à la fin. Un autre âge. Jean-Baptiste est terminé. La tête de William Branham est coupée. L'étoile doit s'éteindre. Un autre âge. Et les gens, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Quel âge de l'épouse? Tu écoutes quoi? Qui est ton messager?
Est-ce que tu prêches les vérités mystères révélées? Est-ce que tu prêches les révélations contenues dans le sceau? C'est ça les voix des tonnerres. Citation encore. Luther n'a jamais rien organisé. Moody n'a jamais rien organisé. C'est ce groupe de Ricky, après lui, qui a formé l'organisation, qui a opté pour la balle. John Smith n'a rien organisé. Aucun des autres ne s'est organisé. C'était la lumière de l'heure. Luther, Wesley, aucun des autres, c'était ce groupe après eux qui est venu, qui a formé l'organisation. Branham n'a pas laissé des organisations. Mais c'est le groupe qui est venu après Branham qui ont fait des organisations. C'est pour cela, nous, on n'a pas d'église, pas de diacre, pas d'administrateur, pas de chef. Ma chaise à moi, elle est là-bas. Pas d'organisation. Nous venons nous rassembler. On prêche la parole, on se disperse. Bon, maintenant, écoutez mes chers amis. Les gens disent qu'ils croient à la lumière du soir. Il est dit, Nakotanga. Il est dit, Luther et son groupe. Eux qui ont fait la organisation. Wesley. Mais quand nous arrivons à la lumière du soir, quand nous arrivons à l'ouest, la pierre de fête n'a pas d'organisation. Bon, donc toutes ces églises, toutes ces églises que vous voyez organisées là, c'est pour cela que nous, on n'a pas un nom. Au tabernacle intel, au royaume de sacrifice. Tout ça, dénomination T. Nous sommes des fils du royaume. Les enfants des lumières. Il n'y a pas un nom. Ceux qui peuvent oh non, il faut pas et nous prêchons de maison à maison. Comme à l'époque des apôtres. Ma piège à dénomination T. Nous n'allons pas accepter les organisations. On ne va pas accepter avoir encore le système des églises. Le soleil s'est levé. La balle doit sécher. Ah, dites amen. Oh, nous avons cru les sceaux. On a cru la lumière du soir. L'ouverture des sceaux. Les voix des tonnerres. Avec l'organisation. Un pasteur Hitler. Quand tu marches là-bas, tu sacs. N'a pas le soleil. Non. Jésus qui n'avait pas d'organisation, il était simple. Branham qui n'avait pas d'organisation, il chassait avec ses frères. Même quand il chassait, après avoir chassé, c'est Branham qui ramassait la saleté parce qu'il n'aimait pas laisser même les ordures dans la forêt. Ah, même dans la forêt, il ramasse. Il met dans un sac pour aller jeter dans la poubelle. Branham, dans son église, il y avait 2 homosexuels. 2. Même ces 2 homosexuels-là, c'est eux qui apportaient à manger. L'autre qui l'appelait, c'est mon fils, c'est lui qui garde les bandes. Branham l'a laissé garder les bandes. Homo. Les églises d'aujourd'hui, des papes, toi tu vas en enfer. Toi tu vas au ciel. Livre à Satan. L'organisation. Toko Koma. Vous êtes fatigué? Nanto comité? Nanto comité, mes chers amis. Écoutez cette citation-ci. Oh, nous avons cru la lumière du soir. Quelle lumière du soir? Avec l'organisation. J'avais dit ça à quelqu'un. J'ai dit, oh, frère, nous prêchons les sceaux. Les sceaux, avec, prions pour ceux qui sont malades. Prions pour ceux qui sont à l'hôpital. Jésus même avait dit ne priez pas pour tout le monde. Écoutez, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 70, parce que nous avons des snipers ici. Hey, regardez! Au fur et à mesure qu'elle avançait, elle devenait de plus en plus forte. Il en est de même pour la véritable
petite minorité de l'Église avec grand E, l'épouse, elle avance de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, et maintenant jusqu'à la venue de la pierre fêtière. C'est bon. Pierre fêtière. Elle prend forme. Il n'y a plus d'organisation après ceci. Il n'y en aura plus. Voyez, ça ne peut pas. Voyez, nous sommes à l'ouest. Comment pouvez-vous être à l'ouest avec l'organisation? Comme le soleil s'est levé à l'est, se couche à l'ouest. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Bien, nous allons maintenant terminer. Maintenant, écoutez. Aujourd'hui, les enfants des Lumières, c'est ceux qui ont cru l'ouverture des sceaux. Ceux qui n'ont pas cru à ça, à l'ouverture des sceaux, même si ils écrivent Branham Tabernacle, ce sont les enfants du ténèbre. Je répète, et je lirai, et je vais terminer. Ceux-là qui n'ont pas cru à la nuée, à Christ, à l'ouverture des sceaux, ce sont les enfants de ténèbres. Ce sont les anges déchus. C'est pas moi, c'est pas moi. Et ceux-là vont faire la guerre à ceux qui n'ont pas l'organisation. Parce que tous ont l'organisation. Je peux vous aider? Et leur quartier général, c'est Jeffersonville. Oh, nous, notre quartier général, c'est l'éternité. Dites à cela. Quand on parle de l'organisation, vous avez des chefs. Tout est organisé. Faites ceci, faites cela. Vous n'avez pas la conduite de l'esprit. Il y a une domination. Mais quand il n'y a pas d'organisation, personne ne te domine. Quand Dieu créa l'homme, Dieu, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine l'homme. Dieu créa l'homme pour que l'homme domine les animaux. Mais aujourd'hui, l'homme domine l'homme. Pourquoi? À cause des églises. Or, les sceaux, c'est votre liberté. Les sceaux, c'est votre indépendance. Amen. Il est dit dans la parole parlée, il y avait un homme, un mécanicien, qui était en train de tripoter. Il essayait d'arranger la voiture, ça ne marchait pas. Il était en tenue, il est tombé là, il tripotait là, ça ne marchait pas. La voiture Ford. Alors, un monsieur arrive. Il dit, monsieur le mécanicien, qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais j'essaie vraiment, j'ai fait tout, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas? Ok, touchez là-bas. Il touche. Ok, enlève ta main. Touche maintenant ici. Il touche. Vas-y, démarre. Il regarde cet homme. Mais qui es-tu? Je suis celui qui a fabriqué la marque Ford. Au cours des âges, nous avons eu des tripoteurs, les messagers, de Paul jusqu'à Branham. Ils essayaient de faire quelque chose avec leur boulot, avec leur tenue de mécaniciens. Mais l'épouse ne marchait pas. Sans les 7 tonnerres, il n'y a pas de réveil. Mais celui-là qui avait créé votre âme, le Père des Lumières lui-même, quand il est venu dans la nuée, alléluia, il a dit touchez ici là, touchez ici, touchez ici, touchez ici. Et à ce moment-là, la lumière a jailli en vous. Et automatiquement, vous avez changé. Sans tisane, sans qu'on t'attache quelque chose. Alléluia. Tu commences à craindre l'Éternel. Tu commences à voir Dieu se manifester. Pourquoi? Lui-même le créateur des cieux et la terre. Citation, nous allons terminer. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Voilà la différence. Luther n'a jamais rien organisé. Moody n'a jamais rien organisé. C'est ce groupe de Ricky. Non, pas ça. Bien.
Mais le grain continue de croître. Maintenant, nous sommes dans un autre âge. Un autre. La station qu'on avait lue, Branham avait dit, c'est ma fin. C'est un autre âge. C'est pour cela, ne vous en faites pas. Ceux qui sont dans l'âge de Laodicée, ils ont l'organisation, ils ont des tabernacles, ils construisent des monuments, tout ces tralala. Mais ceux qui sont dans l'âge de l'épouse, ceux qui ont vu le soleil s'élever, qui sont à l'ouest, il n'y a pas d'organisation. Et c'est eux les enfants de lumière. Et je peux dire comme Paul aujourd'hui ce matin, vous êtes les enfants de lumière. Vous n'êtes pas les enfants de la nuit. Vous n'êtes pas les enfants des âges. Vous n'êtes pas les enfants des ténèbres. Vous êtes les enfants du soleil. Mais le grain continue de croître. Maintenant, nous sommes dans un autre âge. Pourquoi ne le reçoivent-ils pas? Pourquoi ne voient-ils pas que le grain est mûr? Voici la parole promise pour aujourd'hui. Pourquoi ne la voient-ils pas? Parce qu'ils vivent dans le reflet de Luther, le reflet de Wesley, le reflet baptiste, le reflet pentecôtiste. On peut ajouter? Le reflet tabernacle. Ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir la lumière de la pleine parole qui est confirmée comme Dieu l'avait promis. Alléluia! C'est cette sceau où le mystère tout entier a été révélé. Reviendra et dirait pourquoi ces mystères ont été faits ainsi. Croyez-vous que le Saint-Esprit est venu nous prêcher pourquoi le sang a été révélé? Ça y est là. Reviendrait et dirait pourquoi ces mystères ont été faits ainsi. Et pourtant, quand cela arrive, ils s'éloignent plus que jamais. Ils sont sans excuse. Dieu l'a fait par l'Esprit, par des révélations. Il l'a parfaitement prouvé par la science. C'est la nuée qu'on a vue là. Et tout le reste, que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Malgré tout, ils veulent vivre dans le reflet pentecôtiste. Bien nous battons, vous allez dans l'église. Vous allez dans l'organisation. Il est là, il est là, il est là. Bah, profession, il ne voit jamais Dieu. Il n'y a que deux choses. Bandoku bien, Dieu avec toi, comme disait Capé quand tu prêchais là. Nzamba Zanayo, Nzamba Zana toujours. Il ne viendra plus. Il avait dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Même si tu es dans une position rétrograde, Dieu ne t'a pas quitté. David n'a jamais dit, donne-moi la joie du salut. Non, il avait dit quoi? Rends-moi la joie du salut. Il n'avait pas dit, c'est-à-dire, il avait le salut, mais c'est la joie seulement qui était partie. Le reste, que c'est la vérité? Que c'est la vérité? Malgré tout, ils vivent dans le reflet pentecôtiste. Je fais partie des assemblées. Boyoka, je fais partie des assemblées. Je fais partie des unitariens. Des unitaires. Je fais partie de l'église de Dieu. Je fais partie de ceci. Tout continuer. De tabernacle Matembele, de tabernacle Oreille, de tabernacle Kwanga, de tabernacle Poisson Salé. Notre tabernacle, c'est nous qui irons au ciel. Yango. Voyez, ils vivent dans le reflet d'un âge qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Ils vivent dans un reflet luthérien. Ils vivent dans un reflet wesleyien. Un baptiste, un presbytérien ou d'un reflet nazérien quelconque. Toloba, babranamisme. Dites amen. D'un autre âge. L'âge de la Odyssée est un autre âge. Hein? D'un autre âge de l'église qui est passé. Et ils se sont organisés. Et ont fait la même chose. Et ils refusent et rejettent la lumière alors qu'elle brille bel et bien. La lumière brille. Même moi la nuit. J'ai déjà terminé. La lumière brille bel et bien. C'est pour cela lui-même il disait, quel est cet homme-là, le soleil se lève et il fuit, il va se cacher. Je ne veux pas, je veux me cacher. Tire le rideau. Le soleil est là. Je ne veux, tu mourras. Pour que tu vives, il faut le soleil. Dites amen. Alors, je vais terminer en vous disant ceci. Le plus grand vol qui s'était passé en Angleterre
à l'époque de William Branham, c'était un vol qui était conçu par une fausse lumière. Je répète, le plus grand vol à main armée, qui s'était passé en Angleterre. Ce vol s'était fait par une fausse lumière. Ils avaient volé combien? 7 millions de dollars. C'est le plus grand vol. Or, nous savons très bien, un mirage, c'est le reflet de la lumière du soleil sur la chaussée. Ceux qui conduisent les voitures le savent. Quand tu es en voiture, s'il y a un mirage, le reflet de la lumière sur la chaussée, de loin tu peux penser qu'il y a de l'eau. Or, ce n'est pas de l'eau, c'est une fausse lumière. C'est un mirage. L'eau là, il n'y a pas de l'eau. C'est seulement un mirage. Pour qu'il y ait un mirage, il faut qu'il y ait aussi la présence du soleil. Or, nous savons très bien, le soleil s'est levé. Et aujourd'hui, les gens vivent dans un mirage. Le vol, le plus grand vol que l'Église n'ait jamais connu. Aujourd'hui. Ça s'est fait par un mirage. Le reflet de la lumière. Dites Amen. L'âge de Laodicée, 7e âge. On dit quoi? Ils sont comment? Riches. Mais Dieu dit quoi? Vous êtes pauvres. Le mirage, c'est un reflet de lumière. C'est une fausse lumière. Et en Angleterre, c'était un vol à main armée. Et aujourd'hui, les gens volent l'église des voix de tonnerre. 7 tonnerres. Là-bas, 7 millions. Aujourd'hui, on vole l'église 7 tonnerres. Ils volent l'église, la puissance de l'église. Par le reflet de la lumière, de l'âge de Laodicée. Avec quoi? La Bible et les brochures. C'est le vol à main armée. C'est pour cela que les organisations sont des voleurs. Ils volent les croyants. Que le pasteur puisse avoir un gros ventre. C'est le pasteur qui voyage. Les croyants, rien. Moi, je ne veux pas vous voir comme ça. D'abord, moi, ma voiture, ce n'est pas l'église qui m'a acheté ça. Qui m'a acheté la voiture? C'est moi-même. Pas l'église. Ça quitte de l'Angleterre parce que mon volet à droite. Dites Amen. C'est ce ministère qui a fait ça. Mais les églises aujourd'hui, avec le... Si vous voyez un prédicateur prêcher l'argent, c'était Laodicéen. Un vrai voleur. Parce que l'âge de Laodicée, c'est l'âge des voleurs. Une fausse lumière. Regardez dans les télévisions, les pentecôtistes et les églises des tabernacles. Le Mongo. On va construire une cotisation. Bénédiction de 10 000. De 20 000. Donner l'argent. Offrande de ceci. Ils ont multiplié les offrandes pour voler les gens. C'est un mirage. C'est le même vol aujourd'hui. C'est pour cela ici, au rassemblement des citoyens du royaume, pas de panier qu'on vous fait passer. Ça reste là-bas. Olingi au Pessi, au Pessi. Olingi te au Tamboli. Les églises, ils sont dans un reflet comme ce voleur à main armée avec une fausse lumière. 7 millions de dollars. Et aujourd'hui, on vole la puissance de l'église. Les 7 tonnerres, on leur trompe par le mariage. On leur trompe d'être diacre. Chorale. Et quand tu es dans la chorale, allez, je suis au ciel. L'organisation. Laodicée, plein de voleurs. Quand vous ne prêchez pas les voix des tonnerres, vous avez le reflet. Vous avez un mirage. Cela veut dire que vous êtes dans l'âge de Laodicée avec l'étoile. Du coup, Bakobi Misaba citation ya Moïbi. Ou frère Banam va dire citation. John Charit. Yo ça John Charit.
Est-ce que John Charity avait donné l'argent à Branham? Mais alors, c'est achetant par révélation. Ils vont faire sortir des citations. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Des voleurs. L'âge de Laodicée. C'est pour cela, quand vous avez ça, et vous avez l'organisation, bon, Nimina ne va voir de tonnerre. Enfant des lumières. Citation. Texte, j'ai déjà terminé. Enfant de... N'acceptez pas les voleurs. Aujourd'hui, tout le monde veut être prédicateur. Si c'était à refaire, moi, je ne l'ai pas prêché. C'est un travail honorable, comme le dit Branham, mais difficile. Tout le monde qui vient ici, là, il ne vient pas pour le royaume. Bateau Baya, bateau dans la roue. Tu pries pour quelqu'un, on t'attaque encore. Tu délivres quelqu'un, on te fait ceci. Tu fais beaucoup des histoires. Tu accompagnes les gens, tu soutiens les gens. Les mêmes personnes te maudissent. Tu fais ceci. Mais non, les mêmes personnes que tu as même aidées. Tu as aidé. Les mêmes personnes vont te maudire. D'autres personnes qui viennent ici, ils ne veulent même pas mon bonheur. C'est pour ça que tu bois l'église. Tu panzani. Moto na moto à vivre dans ndege. Il n'y a pas ma cambo, était la comme une voiture, était la comme un avion. Au quoi un avion na yo, au kochi ok, au zongi au koi yo qui au tembole. Pas d'organisation. Nous ne voulons pas de petits groupes. Mon épouse, que Dieu te bénisse. Maman pasteur dans mon groupe, ma jeune sœur. Abano Kabala Bango. Frère, n'a pas ça sœur. Je vais parler pour toi au pasteur, hein? Organisation. Seulement assujettir les gens au message de Branham, comme les gens le faisaient le temps de Moïse. Mirage. Fausse lumière. Voilà le vol aujourd'hui. C'est pour cela que quand vous voyez le vol aujourd'hui, on ne vole pas quelqu'un d'autre, on vole les croyants. On vous prive de votre voix de tonnerre. Comme eux, ils avaient volé par une fausse lumière. Or, quand vous prêchez la nuée, tu donnes le pouvoir au peuple. Tu ramènes le livre au peuple. Tu ramènes l'autorité au peuple. Et nous sommes égaux. C'est seulement la grâce de Dieu qui me fait que je prêche. Dieu a guéri le frère Sheridan. Ça ne fait pas de moi un grand. Non! C'est un frère. Comme Jésus était frère. Dites amen. Même Jésus lui-même a dit mes frères. Et yo pasteur, les frères étaient. On dit frère, et toi, je suis révérend. Tu es aussi ma bien. Même Branham, on l'appelait frère. Nous sommes des frères. Dites amen. Dites encore amen. Texte. Je suis l'ami de Paul. Texte, mes amis, texte. Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous êtes les enfants de lumière et du jour. Vous n'êtes pas les enfants des âges des églises, ni des organisations des ténèbres. Enfants de Père des Lumières, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Enfants de Père des Lumières, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Enfants de Père des Lumières, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Recevez cette lumière. Le Créateur des cieux et la terre, il est descendu lui-même. Plus de tripoteurs. La lumière doit s'allumer. Il y a ici. Il y a ici. Que Dieu vous bénisse.